travail. C'est de ce thème qu'il s'agit aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous qui nous suivez dans cette émission du désert à l'oasis. Nous sommes toujours dans notre thème sur l'assistance qui est l'aide ou le secours que l'on apporte à ceux qui nous entourent, que l'on apporte aux autres pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils aient bien sûr la vie en abondance. Mais comme nous l'avons dit, l'on n'assiste pas avec rien. Voilà pourquoi nous avons parlé aussi dans ce thème toujours de la mentalité d'abondance qui est la mentalité à avoir à l'encontre de la mentalité de pauvreté. Parce que cette mentalité d'abondance nous emmène à considérer que nous ne sommes pas pauvres, même s'il nous manque certains éléments, même si nous considérons que nous manquons certaines choses importantes, mais nous n'allons pas nous dire en nous que nous vivons dans une privation. Et c'est cette mentalité-là qu'il faudrait avoir. Cette mentalité-là va encore emmener à considérer qu'en nous avons des valeurs à fructifier, à produire. Et donc, ce sont ces valeurs-là que nous considérons lorsque nous faisons l'économie de notre abondance. Et ce sont ces valeurs que nous produirons, que nous fructifierons pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous avons parlé du terme produire, donc de la production. Et quand nous disons production, nous voyons le travail. Je suis toujours sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima et bonjour nos téléspectateurs de partout où vous nous suivez. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir. Et un réel plaisir encore de parler de ce vaste et magnifique thème qu'est le travail. Alors ça vous dit aussi, évangéliste, ça ne vous dit pas ce thème? Mais tout à fait, vous voyez, ça c'est un terme très capital dans notre parcours de la transformation à l'image de Jésus-Christ. Et cette transformation où nous voulons une vie abondante que Jésus-Christ est venu donner, n'est-ce pas, par rapport à ce que l'ennemi est venu nous détruire, nous donner la mort, mais Jésus dit, il vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et il ne peut pas y avoir de l'abondance. Tout à l'heure, tu parlais de la production. Oui. Quand on produit, en réalité, on produit l'abondance. Voilà pourquoi nous parlerons même de l'économie d'abondance ou l'économie abondante. Okay. Et il n'y a pas d'économie abondante sans travail. Et donc, voilà pourquoi je me suis tout à fait rendu dans la joie de partager avec toi ces grands thèmes, le travail. Le travail, comme nous l'avons dit. Alors, il faut quand même considérer que certaines personnes considèrent le travail comme une corvée, comme une malédiction. Surtout que nous nous rappelons que dans la Bible, c'est quand Dieu maudissait en fait nos ancêtres Adam et Ève à l'issue du péché qu'il a dit « c'est à la sueur de ton front, bien sûr, que tu mangeras ». Donc, il faudrait que tu puisses souffrir, peiner, transpirer pour que tu puisses manger. Alors, que dites-vous de ces considérations-là qui reviennent à dire que le travail est une corvée, est une malédiction? Donc, dans les plans de Dieu, dans les plans réellement de Dieu dans la création de l'homme, Adam et Ève, l'homme anthropos, la première bénédiction, que j'appelle bénédiction originelle, était de les placer dans un jardin. Lequel jardin, lui-même, Dieu a pris le temps de planter. Et quand il plante les jardins, qui est même appelé œuvre ou ouvrage de Dieu, ça veut dire il a dû y mettre le temps, l'énergie pour avoir ce qu'il voulait qu'il soit dans les jardins. Donc, c'est par le travail qu'il a planté le jardin. Et quand il bénit, il ne maudit pas, il bénit Ève et Adam. En les bénissant, il dit, voici les beaux jardins que je vous donne comme cadeau, cultivez et gardez. Et quand Dieu dit ça, c'est encore avec beaucoup de joie parce qu'il voyait des personnes qui vont participer à ce que lui-même Dieu avait commencé à faire. Okay. Et tout ce que Dieu a fait en plantant les jardins et en faisant toute autre œuvre qu'il a pu faire, il est arrivé à se reposer. Et il donc demande à Adam et Ève de commencer le travail par le repos que lui-même Dieu a pu prendre. Et donc quand l'ennemi arrive et qu'il, par son mensonge, trompe Adam et Ève en leur disant, vous savez, vous pouvez devenir mieux que Dieu. Et c'est là justement que la présence de Dieu qui rendait le travail agréable à faire devient pénible, effectivement, parce que là maintenant, l'absence de Dieu, voyez, la séparation de la provision de Dieu pour faire ce travail avec joie, c'est ce qui rend le travail pénible. Okay. C'est simplement à ce moment que Dieu dit, tu vois, il y aura la sueur. Mais écoute bien, ma sœur, est-ce que quand il dit à l'homme et à la femme que tu auras à cultiver
et à garder le jardin. Tu as déjà vu quelqu'un qui cultive sans transpirer? Sans transpirer. Voilà, donc il y avait déjà ça. Mais tout simplement, l'élément peine arrive, c'est que tu auras à faire tout ça seul, sans que moi je ne sois là, je ne sois partie prenante de ce que tu fais. Mais certainement, il n'y a pas de malédiction dans le travail. Voyez donc, tout travail devait donner la dignité, n'est-ce pas, et la valeur à l'homme et la femme. C'est par le travail que l'homme et la femme devaient produire l'économie abondante. Il n'y a pas un autre moyen par lequel produire l'économie abondante. Ok. Alors, dans cette réponse, vous avez parlé de commencer le travail par le repos. Vous expliquez ça? Bien entendu, parce que un travail qui est fait avec joie, alors qu'est-ce que sera? Tu es en train de déplacer les tables? Tu es en train de classer les plateaux? Ou tu es en train de prendre des vues derrière la caméra? Si tu les fais avec joie, en disant que tu fais ceci parce que ça te crée de l'abondance, ça te donne du repos, ça te donne la dignité. C'est au fait ça le repos que Dieu a pris en donnant à l'homme le temps de commencer par le repos, c'est qu'il travaille tout en se déstressant, se disant je fais ce travail pour être une abondance. C'est d'ailleurs pour ça, Madame Jemima, que en écoutant Martin Luther King Jr., il déclarait tout travail qui élève l'humanité à la dignité a de l'importance. Et il devait être entrepris avec excellence inlassable. Pourquoi? Parce que quand l'homme se sent dans la dignité dans son travail, et je parlais avec une jeune dame que j'apprécie beaucoup du nom de Pamela, et qui travaille à B1, et elle me disait un jour, et elle a la joie de faire son travail, parce que son travail l'anoblit. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais, que tu vois qui est très intéressant dans ça? Il dit, quand j'entre en contact avec des différentes personnes et que je leur rends les services que je leur rends, quand je les vois dans la joie, et moi, j'attrape la joie. Vous voyez, quand elle a bien fait son travail, et les personnes qui sont contentes de son travail lui donnent du repos. Et c'est comme ça que Dieu voulait que le travail qui agrandit la valeur de l'homme soit un travail qui est fait avec du repos de l'âme. C'est pourquoi nous parlions d'abord d'un état d'esprit et d'un état d'âme plutôt que de voir ce qu'on ne peut pas voir. Et partant de Martin Luther King, il y a aussi un autre, n'est-ce pas, Douglas, qui déclarait ce qui suit. Ce n'est pas par la taille que qu'on vaincra l'adversité de la vie, mais en recherchant à être meilleur, quoi qu'on exécute. Et là encore, Pamela, que j'ai cité tout à l'heure et que je salue en passant. Oui, c'est elle qui nous maquille, c'est elle qui nous maquille, ça c'est sûr. Elle fait un travail excellent. Et j'ai vu des personnes qui font ce genre de travail, ils disent, bon, enfin, pour le moment, je ne fais que ça, les choses sont très compliquées pour moi, c'est pourquoi je fais ça. Et puis d'ailleurs, quand je fais ça même, qu'est-ce qu'on me donne? Et si ce serait à Kinshasa, vous entendrez des jeunes gens qui disent, Toyaki Koti Kabango. En d'autres termes, pour dire, bon, nous faisons ça juste pour les ranoblir eux. Mais l'esprit que je vous ai rappelé tout à l'heure, il est fait avec un esprit d'excellence. Et il ira de mieux en mieux. Et ça, c'est un esprit dont il est important de rechercher lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de l'économie abondante par le travail. Parce que Dieu a eu du repos. Comment il a eu le repos? Quand Dieu fait tout ce qu'il a fait, il regarde en arrière et dit, waouh, ça c'est beau. Et quiconque fait un travail, et s'il regarde en arrière et dit, tiens, ça c'est un ouvrage formidable pour moi, il a du repos et il a de la dignité, ça l'anoblit et il peut alors augmenter son économie abondante. C'est pourquoi nous disons tout travail procure l'abondance. Vous revenez beaucoup sur cette expression. Pouvez-vous l'éclairer pour ceux qui nous suivent? Économie abondante ou économie d'abondance? Économie d'abondance ou économie abondante. En fait, nous ne pouvons pas faire de l'aide quand nous n'avons rien. Nous ne pouvons pas assister les autres quand nous n'avons rien. Mais aussi, le mot « rien » arrive dans la mentalité de pauvreté. Il y a des personnes, il fait un très bon travail excellent et il prend des vues, n'est-ce pas, comme caméraman, et il les fait avec tout son cœur. Voyez? Mais l'esprit de pauvreté dira, bon, écoute, c'est très fatigant. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Mais l'esprit d'abondance qui amène l'économie. L'économie, au fait, c'est faire la provision. L'économie, c'est-à-dire avoir des ressources.
Et quand nous parlons des ressources, nous ne voulons pas juste parler de l'argent qu'on remplit la poche, des maisons qu'on construit à gauche à droite, Oui. des voitures qu'on remplit les parkings. Mais c'est tout travail qui me donne du repos, tout travail qui me donne la capacité d'être humain, d'être considéré par les autres, ça me donne l'économie abondante. Au fait, quand je suis dans l'enthousiasme, avec le peu que je peux avoir, et je vis comme si j'étais excellemment riche. Ça, c'est la mentalité d'abondance. Et c'est ça l'économie abondante, c'est avoir les ressources qu'on a qui entrent dans la satisfaction de mes besoins, mais aussi qui me permet de répondre aux besoins des autres d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est de l'économie abondante. Évangéliste, parlons-en. Est-ce que le travail est une nécessité? Vous reconnaîtrez aujourd'hui qu'il y a quand même des pensées ou des courants de pensée qui circulent parmi les jeunes aujourd'hui pour dire que voilà, tu peux te faire riche, tu peux te faire de l'argent tout en restant assis chez toi, sans travailler vraiment. Tu es en paix, tu es, voilà, comme on dit, tu es zen. Et ben, tu te fais de l'argent, tu t'enrichis. Alors, dans cette manière de penser-là, ils ont sûrement plusieurs justifications, plusieurs explications qu'ils donnent. Je les ai même suivies. Mais selon vous, et selon bien sûr, en tenant compte de cette manière de penser, est-ce que le travail est une nécessité? Je suis en train d'encourager les jeunes qui se disent, ils n'ont rien à faire. Tu rencontres un autre qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai un diplôme de l'IFASIC ou j'ai un diplôme de l'UNIKIN et autres, mais au fait, pour le moment, je fais rien, j'attends. Non, j'encourage les jeunes. Le travail est une nécessité. Et j'insiste pour dire, tout travail procure de l'abondance. C'est une nécessité parce que la Bible, quand nous lisons dans la Bible des Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, je cite, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » C'est une nécessité, ma sœur. Et tu peux pas passer en longueur de journée en train de quémander alors que tu sais que tu peux vendre de l'eau. Et c'est un travail, il va te procurer de l'abondance. Et tu sais que tu peux tresser les cheveux. Et tu les fais avec tout cœur. Et tu toucheras des têtes et des têtes. Et ça te procure la joie et du repos. C'est de l'abondance. Parce que si tu ne fais pas ça, tu te diminues, le travail anoblit. Donc c'est une nécessité. Paul ajoute, n'est-ce pas? Il dit, Paul lui-même n'était pas juste un créateur des situations, mais il était un imitateur d'abord. Il imite Christ, et même dans ses domaines de travail. Donc quand il déclare, quand quelqu'un ne fait rien, qu'il ne mange pas non plus, il avait vu Christ. Christ qui est notre modèle, Christ qui est notre berger. Nous voulons être tous comme Christ, mais il a commencé comme un charpentier. Oui. C'est ça, la Bible nous dit que lui, il a vécu dans la communauté, avec ses propres mains, il a travaillé. C'est donc une nécessité parce que tu ne peux pas avoir de la valeur si tu ne fais rien. Et que tu veux être juste dépendant. C'est pourquoi il y a des personnes, 40 ans, il est toujours chez papa et maman. Et le matin, il se précipite, il ne tasse de café avec les autres. Ça, c'est un fainéant. La nécessité pour ces fainéants est qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils se mettent juste à nettoyer des voitures au parking, qu'ils se mettent juste à faire le cirage, qu'ils se mettent juste à vendre des crédits sur M-Pesa ou tout ce que tu veux, il va être anobli. C'est une nécessité. Matthieu 17, n'est-ce pas, c'est où nous disons que pour les autres, Matthieu 17, verset 27, c'est encore la Bible pour démontrer la nécessité du travail. Oui. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-les et donne-les leur. Ça, c'est Jésus-Christ qui paye une taxe. Il est avec ses disciples. Il sait qu'il faut payer la taxe. Mais il aurait dû juste prendre l'argent et leur donner. Mais il montre l'exemple en disant non, il faut aller à la pêche. Et je m'imagine que les poissons, c'est pas toujours facile qu'on les attrape. C'est du travail. C'est du travail. Et là, c'est une nécessité parce que si tu ne fais pas ça, tu peux pas aller loin. Et Proverbe 22, verset 29, dit ce qu'ici. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Madame Jemima, le travail est une nécessité. Il y a des jeunes gens qui diront, bon oncle, tu vois, je suis ici, là, fais-moi ceci, fais-moi cela. Il aura toujours des miettes.
Mais c'est lui qui est habile, qui fait son travail avec joie, avec excellence, avec professionnalisme. C'est celui-là qu'on va inviter, qu'il aille travailler à la présidence. Vous le trouverez auprès des rois. C'est celui-là que vous allez trouver dans les cabinets. On prendra jamais une jeune fille qui vient dire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai étudié l'informatique au lycée technique moderne. Oh, au lycée technique moderne, ça sent la modernité, là, le modernisme. Ben, voilà, je cherche du travail. OK, moi, j'ai un travail. Est-ce que tu peux travailler dans mon bureau comme secrétaire? Oui, je vais bien, mais l'ordinateur, là, à l'école, là, on n'avait pas vu ça. Oh. Et nous parlerons de ça pour dire comment se préparer pour avoir du travail, parce que c'est une nécessité. Et donc, quand tu vois quelqu'un qui travaille dans les bureaux bien considérés, qui travaille parmi les grands, le travail anoblit. Le travail t'élève. Et le travail fait avec efficacité et excellence et avec du cœur. Peu importe le nom de ce travail-là, il t'amènera dans la cour de camp. Et tu vois, imagine-toi une jeune fille, on m'a raconté l'histoire, qui était juste une coiffeuse. C'est ça qu'elle avait comme travail. Comme le travail de Pamela qu'on a cité tout à l'heure. Mais on l'a vu ramener de son petit poste sur la route dans la maison du président de la République. Parce que la femme du président a regardé à la télé, on a vu une femme très bien coiffée. Et la femme a posé la question, qui t'a fait cette belle coiffe? Et on a donné le nom de cette dame. Et la dame a été prise immédiatement au bureau et elle a rencontré le président de la République et le président lui dira, maintenant, désormais, c'est toi qui donnera la belle coiffe à ma femme. Voyez-vous comment un travail d'un homme habile l'amène dans la cour des grands. Et ça, c'est vraiment une nécessité pour laquelle je dis, il faut que les jeunes, s'il y a de l'aide à donner aux jeunes, s'il y a de l'assistance à donner aux jeunes, je ne donnerai pas mon assistance à un jeune qui vient me voir. Tu fais quoi? Je fais rien. Mais je donnerai $10 à un jeune qui me dit, je fais du cirage, mais je vais augmenter ma capacité de faire du cirage. Je fais les gâteaux, mais je voudrais acheter autre chose pour que j'ai une plus grande quantité de gâteaux. Il les fait avec joie, il les fait avec efficacité et excellence. Cela va l'amener à aller vendre son gâteau au palais du peuple parce que les députés auront besoin de manger un gâteau excellent fait avec du cœur. Okay. Tout travail procure de l'abondance. En parlant de gâteaux, ça me fait penser à quelqu'un qui fait des bons gâteaux. N'est-ce pas? Bon, merci à vous en tout cas, évangéliste. C'était un bon moment passé avec vous. Moi, j'ai beaucoup appris. Et je note lorsque vous dites que Christ, lorsqu'il fallait payer la taxe, a envoyé son disciple prendre, c'était de l'argent dans la bouche d'un poisson. Et donc, pour dire que l'argent ne s'obtient pas comme ça, juste, il faut travailler, ça ne tombe pas du ciel. Il faut travailler pour cela. Et donc, c'est un message important pour plusieurs qui nous suivent pour dire que nous ne devons pas chercher à avoir l'argent, à avoir l'abondance du coup. Nous devons créer ce travail-là et travailler nous-mêmes aussi pour l'avoir. Et lorsque nous travaillons, travailler avec efficacité, excellence, mais aussi avec du cœur. Exactement. Tout en ayant en l'esprit que le travail anoblit l'homme. Le travail anoblit l'homme. Le travail d'un homme habile l'amènera devant les rois. C'est ce qui fait que, par exemple, quand tu trouves, parlant de ce que tu disais tout à l'heure là, n'est-ce pas, des gens qui deviennent aigris à cause de leur travail parce qu'ils n'ont pas compris que tout travail procure de l'abondance. Et vous trouvez ça même dans les cercles de pasteurs. Un pasteur qu'on a recruté pour aller travailler dans un coin, il dit, oh, on m'a maudit. On m'a puni, alors qu'il devait trouver ça comme la joie de commencer quelque chose qui va l'anoblir et qui va l'amener loin. Donc nous allons rester dans ce sujet vraiment pour dire, on ne peut pas gagner de l'argent mal acquis. Exactement. Et ça ne donnera jamais le repos ni la noblesse. C'est ça, un bien mal acquis, on n'en profite pas, comme nous dit la Bible. Alors, évangéliste, merci à vous. Je vais vous demander de prier pour moi, qui profite en premier de cette émission, pour ceux qui sont autour de nous, nos caméramens, nos camérawomen aussi, mais aussi pour ceux qui vont nous suivre par la télévision, par les médias, afin que Dieu nous accorde de cerner ces histoires, de cerner ces choses, de les comprendre, d'avoir cette vision, mais aussi de mettre en pratique ce que nous apprenons sur le travail. Prions. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous équiper mentalement pour que nous comprenions la valeur de l'homme, laquelle valeur vient au travers de son travail et de son attachement à toi.
comme Paul a dû le démontrer, que ceux qui mangent à la sueur des autres se sentent interpellés et à faire quelque chose. Et nous qui te suivons, Seigneur, que tu puisses affermir l'ouvrage de nos mains pour que nous allions de mieux à mieux dans l'excellence. Que la gloire te revienne à toi, que tu nous donnes une nouvelle perspective du travail. Tout ceci au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quoi que nous fassions, que nous les fassions comme pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons bonne suite de programme sur B1 Télévision. N'hésitez pas à nous écrire par le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran pour vos questions, vos messages. Et suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. D'ici, nous vous disons bonne suite de programme et que Dieu bénisse.